Bonjour les amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, ça fait... Alors, est-ce que ça enregistre bien le son? Ben, j'espère, voilà. Comment allez-vous? Bien ou bien, hein? Déjà, pour commencer. J'enlève les lunettes, vous savez, comme tous ceux qui voient rien. Quand on voit rien, finalement, ça calme à l'intérieur. Alors, il fait beau, c'est curieux ce temps, c'est une chape de plomb, à mon avis, il va encore pleuvoir, il a plu, il repleuvra, mais il fait beau, je sors avec le soleil, la chaleur, sur Paris, et ça fait du bien. Ce matin, je suis pas sortie, j'ai eu le malheur d'ouvrir l'ordinateur pour faire la vidéo, hein. Oh, ouais, c'est bon. Là, c'est le son, c'est ma petite barre de son. Alors, j'ai ouvert l'ordinateur pour faire ma vidéo. Et puis, je suis partie dans les diagnostics. Mon Dieu. Bon, du coup, je suis restée 1 heure à regarder les diagnostics de ci, de ça. Franchement, mais je n'en peux plus. Hein, vous savez, les diagnostics thermiques, là. Non, mais on devient dingue. Alors... Du coup, voilà, il est très tard. Quelle heure est-il? Je vais vous montrer l'heure. Je ne répondrai pas au téléphone. Il est presque 11 heures. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit en plus. Quand je vous dis que je ne répondrai pas au téléphone, je ne répondrai pas au téléphone. Alors... 2 minutes, je vais mettre en pause parce que là, c'est important. Bon, j'ai rangé le téléphone, j'ai fait un petit SMS, je ne suis pas disponible, au revoir. Ah ben, on fait tout ensemble, hein. Quand j'ouvre la vidéo, voilà, on fait tout ensemble. Non, parce que je fais des trucs en ce moment, mais vraiment, oh là là, bon, bref. Donc... comme ça, j'ai toujours les mains dans le cambouis, hein, je me rends bien compte de plein de choses desquelles je n'aurais pas aimé me rendre compte, en fait, vous voyez. Enfin bref, vous savez, il y a le bien, il y a le mal, et finalement, le bien, le mal, on s'en rend compte quand on vit, quand on fait des trucs, et voilà, il faut rien faire, en fait, pour être très loin du doigt du mal. Voilà. Enfin, du mal. Des conneries, quoi. Des voleurs. Ah, putain. Bon, alors, c'est la guerre. Bah ouais, voilà. Que vous dire? Pas grand-chose, parce que... parce que j'aimerais bien garder une chaîne YouTube, hein, surtout pour des voyances, hein, faut pas déconner. C'est pas grand-chose. Mais les choses étant ce qu'elles sont, on est tous surveillés mais en fait, vous savez, je veux dire, on est en danger, en fait. On peut pas dire ce qu'on veut. Et moi, sur ce conflit, je ne peux pas dire ce que je veux, comme les autres. Parce que, vous savez, vous pouvez prendre parti pour les uns, pour les autres, ok. Et tout le monde prend parti, hein. Ah bah oui, quand même. Sauf à être menteur, vous savez à l'intérieur de vous que vous prenez fait et cause pour soit les Palestiniens, soit les Israéliens. Et moi aussi, hein, chacun à l'intérieur. Sauf que le dire en public, c'est dangereux. Quel que soit le parti que vous preniez. Hein. Et moi, je suis pas kamikaze, j'ai des soucis, j'ai d'autres trucs à foutre. Et j'aimerais bien justement qu'on me fiche la paix, quoi. Donc, je dirais rien. Mais exactement comme vous, je n'en pense pas moins. Vous savez, enfin, vous savez pas, mais je vais vous le dire. Il y a des années et des années, hein, parce que ça fait des décennies que ça dure, ces histoires, l'extrême gauche française... Et ce que je vais vous dire, c'est la réalité, et là, je témoigne, hein, je témoigne. Donc, c'est pas la peine de venir me dire, c'est pas vrai, gna gna gna, tu vois. Ah non, c'est même pas la peine, je répondrai même pas.
l'extrême gauche française, la fine fleur de l'extrême gauche française, a pris le fusil et est parti, et j'en connais, enfin j'en connaissais, parce qu'ils vieillissent, hein, ces gens. Ils vieillissent et bon, certains sont décédés, sont morts, parce qu'ils sont vieux maintenant. Mais l'extrême gauche française, la fine fleur, des agrégés, d'accord, des doctorants, professeurs en mathématiques, ont pris le fusil pour aller défendre les Palestiniens. Ok. Qu'est-ce que ça a fait? Rien du tout. Là, l'extrême gauche, elle met des drapeaux palestiniens, voilà. Alors, on pourrait parler du petit voyage de Rima Hassan, mais franchement, quoi. Je veux dire, elle a quel âge cette fille pour penser que prendre un bateau pour aller à Gaza, mais franchement, quoi. Et ça allait faire quoi? D'accord? Bah rien, hein. Mais ça, tu le savais, moi je le savais, il y en a qui lui ont dit, mais à quoi ça sert? À rien. Bon. Il y a des décennies, quand les Palestiniens sont partis, il y a une énorme diaspora palestinienne, et dans les années 80, c'était les Palestiniens qui avaient le plus, c'était la population palestinienne qui avait le plus de diplômes supérieurs des universités, donc des diplômes supérieurs au monde. Parce qu'ils sont allés étudier au Liban, ils sont allés étudier en Jordanie, ils sont allés étudier en Égypte, absolument partout. Et donc ils avaient tous des diplômes universitaires parce qu'ils avaient dû quitter leur terre. Bon. Ça a mené à quoi? Alors beaucoup de Palestiniens se sont retrouvés aux États-Unis parce que justement ils étaient diplômés, et partout ailleurs. Mais notamment au Liban, notamment en Jordanie. Et le roi de Jordanie, bah, il a failli tomber, quoi. Et le Liban est devenu ce qu'on connaît. Donc, maintenant, les Égyptiens, là, il y a des images sur Twitter où la population égyptienne lance des cailloux à ceux qui veulent venir aider les Palestiniens. Voilà. Alors, qui sont ces Égyptiens? Est-ce que ce sont... des affidés du pouvoir égyptien? Est-ce que c'est la population? On n'en sait rien, puis on ne saura pas, de toute façon. Voilà, c'est tout. Les Égyptiens ont construit un mur, mais délirant, un mur de 6 mètres de haut, avec des barbelés pas possibles, coupant là, entre Gaza et l'Égypte. On ne peut pas passer. Il n'y a aucun Palestinien qui va rentrer en Égypte à part par les tunnels, quoi. Bon. Les Palestiniens ne peuvent pas passer non plus par le nord d'Israël parce que les Druzes ont tous choisi, les Druzes sont musulmans, hein, ils ont tous choisi d'avoir un passeport israélien il y a 10 ans de ça. Grosso modo, je vous la fais courte, les Palestiniens ne peuvent pas sortir de Palestine, de Cisjordanie ou de Gaza. Voilà, c'est tout. Ah, c'est clair, c'est emballé, pesé. Et seule l'Égypte, la Jordanie et le Liban pourraient, le Liban qui, quand même, à son sud, dans son sud, et au sud de la Syrie, le sud de la Syrie et le sud du Liban ont les Druzes à la frontière israélienne. Bon, bah voilà, je vous ai tout dit, hein. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des décennies avant, quand les Palestiniens sont arrivés dans ces pays-là, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie et le Liban, ils ont déstabilisé le régime, les régimes. Je peux pas vous dire autre chose. Et l'extrême gauche française de l'époque prenait des fusils, hein, pas des drapeaux, faisait le voyage pour lutter contre l'État d'Israël. D'accord? Mais avec le fusil, pas avec Rima Hassan sur un petit voilier. D'accord? Voilà. Vous voyez comment les choses évoluent, quoi. Alors maintenant,
les Palestiniens sont persona non grata absolument partout, et l'extrême gauche, je sais pas, je veux dire, bof, quoi, tu vois. Est-ce que vous imaginez qu'en en 3 ou 4 décennies, entre le fusil et les simagrées, quoi, d'accord? Alors maintenant l'Iran, ah bah c'est pas bien, tout ça, ouais, ok. Est-ce que Israël veut le grand Israël? Mais regardez la carte du grand Israël. Est-ce que tu crois franchement qu'Israël veut prendre une partie de l'Égypte? Non, bah non. Moi je te dis non, hein, tout de suite, c'est rédhibitoire. Et est-ce que l'Égypte se laissera faire? Non. Maintenant, est-ce que Israël veut augmenter son territoire, étendre son territoire? Bah oui. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais l'État d'Israël, je veux dire, vous savez, c'est extrêmement petit. Il faut des terres, d'accord? Il faut des terres et des constructions, des maisons. Effectivement, l'État d'Israël veut étendre son territoire. Oui. Alors, est-ce que c'est le grand Israël? Bon, en ce cas-là, pourquoi pas partir d'Abraham et puis aller entrer en Irak? Je pense que non, c'est pas le grand Israël, c'est un fantasme total. C'est pas le grand Israël que les Israéliens veulent. C'est avoir la paix dans la région et étendre leur territoire, pouvoir implanter des immeubles et avoir des terres pour les cultures. Ben, comme d'habitude, hein, vous voyez, dans l'histoire humaine. Israël, c'est plein d'Israéliens, ok? T'as beau construire des tours sur des tours sur des tours à Netanya, eh ben ça suffit pas pour loger tout le monde, et encore moins pour cultiver la terre, parce que les Israéliens cultivent la terre. Oui, mais les Palestiniens aussi. Bah oui, mais bon, Palestiniens, ils sont, comment je pourrais vous dire, ils sont encerclés, quoi. Ils sont encerclés, mais pas seulement par les Israéliens. C'est ça le problème. Vous voyez? Le problème, il est là. Il faut demander à l'Égypte, il faut demander au Liban et au roi de Jordanie pourquoi il n'ouvre pas les frontières aux Palestiniens. Vous voyez? Puis quand vous aurez la réponse, voilà. Mais de là à penser que c'est messianique, alors oui, c'est messianique pour une petite partie des juifs racidiques très religieux, machin, oui, c'est messianique, mais est-ce que pour Netanyahou c'est messianique? Pas déconner non plus, quoi. D'accord? Le messianique, ça s'arrête avec le mur du réel, hein, comme d'habitude. Le mur du réel, vous savez, il est incontournable. Hein. Alors, l'Iran, mais l'Iran, c'est plus l'Iran d'Ahmadinejad. Hein. Quand Ahmadinejad parlait, c'était clair, on comprenait tout. Ah bah ouais, moi j'aimais bien Ahmadinejad. Il était toujours éclairant, vous savez, éclairant. Mais là, non, on n'a plus d'Ahmadinejad pour nous dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Puis souvenez-vous des discours d'Ahmadinejad, quoi. On va écraser les Israéliens, voilà, il fallait... c'était la folie, Ahmadinejad. Hein. Donc moi, il était clair, mais il n'était pas débile. Hein. Moi, j'aimais bien. Hein. J'avais le blog à cette époque. C'est souvent hein, que j'ai mis des discours d'Ahmadinejad parce qu'il avait les pieds sur la terre, lui. Malgré le fait qu'il voulait tuer absolument tous les Israéliens, il avait les pieds sur la terre dans son trip à lui, quoi. Hein. Mais l'Iran est en état de faiblesse, puis l'Iran surtout, il a l'Afghanistan avec plein de problèmes à sa frontière, et notamment l'entrée de l'opium,
Eh ben ouais, ben ouais. Ça, personne n'en parle. Hein. Et c'est une grosse déstabilisation en Iran. Et puis surtout, l'Iran n'a pas d'eau depuis 15 ans. Donc tout ce que plantent et font pousser les paysans iraniens, mais c'est l'enfer pour eux. C'est un stress hydrique. C'est un des plus gros stress hydriques planétaires, ce qu'il y a en Iran. Je veux dire, les mecs, ils sont exsangues. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de... j'ai envie de vous dire, s'ils y passent tout leur pognon, oui. Mais s'ils y passent tout leur pognon dans ce conflit-là, ils risquent d'avoir une révolution intérieure. Hein. Et oui. Une révolution intérieure à l'Iran par manque de pognon, parce que y a trop de problèmes, il y a trop de soucis, il n'y a pas d'eau, voilà, c'est le bordel. Et avec ces Afghans là qui poussent à la consommation, bref, c'est pas cool du tout ce qui se passe en Iran. Et puis d'autre part, alors ça c'est le bas, d'accord. Et puis il y a tous les Iraniens qui sont hyper diplômés, qui sont vraiment, comment dirais-je, ils sont vraiment éduqués, les Iraniens, filles et garçons, et qui, eux, ne sont pas contents parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas la liberté à laquelle ils aspirent. Parce que c'est bien beau, l'Iran, mais enfin, il y a quand même 300 nanas qui se sont fait pendre parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile. Attendez, quand tu as des mecs qui ont fait un doctorat de mathématiques en Iran et qui voient leur sœur pendue, je pense que bon, ils en ont un peu ras-le-bol. Hein, tu vois. Donc l'Iran, ils ont et les pauvres Iraniens qui vraiment galèrent et les plus éduqués qui vraiment se posent des questions sur le régime. Donc c'est pas un régime vraiment très fort, quoi. Et puis malgré tout, le mur du réel. Et ça, c'est sans parler psychologie, politique, machin. Le mur du réel, c'est le stress hydrique iranien. Hein. Pas rigoler avec ça. Hein. Quand tu n'arrives plus à cultiver, que tu n'as plus rien à vendre, eh ben, tu l'as dans l'os. Et c'est grave. Alors, le grand Israël, on n'y est pas. Mais enfin, quand même, il y a cette volonté d'étendre le territoire. Et surtout d'étendre un territoire sécurisé dans un premier temps. Et je pense qu'ils vont pas, que les Israéliens ne vont pas, comment dire, dégommer les Libanais ou je ne sais qui, ou les Jordaniens ou les Égyptiens, donc pas du tout. Ils veulent simplement, à mon avis, hein, sécuriser la vie de leurs ressortissants. Parce que quand même, hein, faut pas oublier que autour d'Israël, les gens, ils veulent la mort des Israéliens. Et quoi qu'on puisse penser du conflit, quoi qu'on puisse penser de l'État d'Israël et de la vie des Palestiniens actuels, on ne peut pas faire l'impasse du fait que l'Iran veut la mort des Israéliens. Non, c'est tout. Hein. Le Hezbollah, le Hamas, n'en parlons pas, je crois que c'était assez clair pour tout le monde. Hein. Ils veulent la mort des Israéliens en tant qu'Israéliens. Voilà, ils veulent que les Israéliens meurent. Alors vous allez me dire, oui, mais les Israéliens, ils veulent que les Palestiniens meurent. Et donc, on va arrêter la conversation ici. Parce qu'après, c'est chacun va choisir, d'accord? La vie, d'accord? La vie. Alors, nous, est-ce qu'on va importer ce conflit en dehors de mettre des drapeaux, d'accord? Et d'affréter des goélettes, hein? Parce que en fait, c'est ça, quoi. Mais vous savez, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié quand on sait que l'extrême gauche française a pris le fusil il y a quelques décennies pour défendre les Palestiniens. Je veux dire, mais est-ce qu'ils se regardent, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas?
Entre prendre un fusil, risquer sa peau pour les Palestiniens et affréter une petite goélette de merde pour traverser la Méditerranée où tu crains strictement rien parce que t'as la marine grecque, t'as la marine italienne, tu vois ce que je veux dire, tu crains à rien, quoi. Bah quand même, il y a quelques décennies qui sont passées et vraiment, c'est pas à leur honneur, quoi. Ne serait-ce que se souvenir des luttes des autres à l'extrême gauche, hein, je parle bien. C'est-à-dire pendant que leur père prenait le fusil pour défendre ce qu'ils croyaient être juste, et ça je vais pas dire que c'était juste ou injuste, hein. En tout cas leurs pères ont pris le fusil, c'est-à-dire quasiment ma génération, quoi, d'accord, a pris le fusil pour défendre les Palestiniens, et eux, voilà ce qu'ils font. Ils mettent des drapeaux palestiniens, voilà. Franchement, ça les aide beaucoup, les Palestiniens, hein. Enfin, je vous rassure tout de suite, hein, prendre le fusil à 30 ou 40 ans, ça n'a aidé personne, hein, strictement personne. Il y en a qui sont morts, hein, bien évidemment, parce que quand tu prends les fusils, bah, tu meurs, bah ouais, c'est comme ça. Et c'est tout, hein. Ça n'a rien, ça n'a pas, c'est une épine, une minuscule épine dans le pied de l'État d'Israël, hein. Genre, voilà, quand Arima Hassan, ce qu'elle a fait, bah, c'est le ridicule, hein. Alors le ridicule ne tue pas, c'est déjà ça, parce que les fusils, eux, par contre, ils tuaient. Ok, et ce que je vous dis, c'est gravé dans le marbre, hein. Alors, on va pas vous en parler ailleurs, mais moi je vous le dis. Et quand je vous dis que cette extrême gauche française est ridicule, eh ben croyez-moi sur parole, hein. Croyez-moi sur parole. À l'aune de ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Ok? Maintenant, si c'est tout, voilà. Alors, pour autant, est-ce que ceux qui défendent l'État de Palestine en France vont bouger? Bah, je sais pas, quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt? En France, dévastée. La France est dévastée. Il n'y a que du chômage, des prix, une inflation terrible. Tout ce qu'ils trouvent à faire. Les gens ne peuvent pas s'habiller. Ça fait combien de temps que vous avez fait les boutiques, vous? Moi, ça fait des années. Les magasins ferment les uns après les autres. On disait, ah bah ouais, mais le shopping, machin, mais quel shopping? Tu fais ton shopping sur Shein, Temu, parce que t'as pas un rond. Bah, écoutez, 5 culottes, 5 €. Ah ouais. Bah tu vas au Monoprix, une culotte, 15 €. Parfois 20 €. Tu vas chez Tam, 30 € la culotte. Ouais, mais Wendy, c'est de la dentelle, il y a un string. Bah, tant mieux pour toi, si tu peux mettre 50 boules dans un string, hein. Moi, j'ai autre chose à faire de mon pognon, hein, déjà le garder, hein. Ah bah ouais. Et donc, la France est exsangue. Exsangue. Les commerces qui ferment. Moi, je suis très sensible à ça. Alors, en province, en centre-ville, tu as les commerces Potemkin. Ça fait des années que ça dure, personne ne s'est réveillé. Et l'autre connard là, qui se réveille sur les ZFE, je veux dire, ça c'est de l'opposition contrôlée, hein. Ni plus ni moins. Il n'y a pas que sur les ZFE hein, qu'il faut se réveiller. Il y a sur les DPE, il y a sur le prix du chauffage, parce que le mur du réel, là, je mettrai l'heure du tirage, hein. Le mur du réel, c'est le pétrole qui a augmenté, le gaz qui va augmenter. Poutine est puni, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Poutine, d'être puni? Il vendra son pétrole à la Chine. Il en a strictement rien à cirer, hein. Et toi, t'es puni, par contre. Je sais pas si Poutine il est vraiment puni, mais toi, oui. Toi, oui. Mais comment je vais me chauffer, moi, l'année prochaine? Ok. Mais tout ça, vous voyez,
Parler des ZFE, c'est vraiment... c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Les gens n'arrivent pas à chauffer. Bah, attendez, j'entendais un ministre, je sais pas, ou un attaché, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire un mec pro-Macron, hein. 25% d'augmentation. Et donc, je me gourais pas, hein, quand je vous disais toutes ces semaines, hein, il y a 25 à 30% d'augmentation sur l'alimentation. Le mec, c'est ce qu'il a dit, 25% d'augmentation sur l'alimentation. Mais les salaires, ils n'ont pas augmenté de 25%, hein, vous avez remarqué. Alors maintenant, on fait la chasse aux boomers, on fait la chasse aux ZFE, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Parce que quand tu vas avoir passé de vie à trépas tous les boomers, et que tu vas pouvoir rouler avec ta vieille poubelle, hein, tu auras réglé les problèmes, mais non, il n'est pas là le problème. Non, c'est un problème d'ensemble. C'est quoi les choix politiques? C'est quoi les choix économiques? Alors, on n'apprend plus rien à l'école. Je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, il y aura des mensonges. Il n'y a que des mensonges, hein, sur ce fait divers absolument épouvantable d'un gamin qui veut ta mort absolument. Bah ouais, tu sais pas pourquoi, mais lui, oui. Enfin, lui, même pas. Enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi. L'école qui n'apprend plus rien, c'est à se taper la tête contre les murs. Hein. Maintenant, et là, je témoigne aussi, hein, on finit le CM1, hein, mais sans savoir calculer une division à 2 chiffres. Hein. Ah, bah non. Ah, bah non. Trop compliqué, il faut pas stigmatiser. Ce qui fait que, comme tu l'apprends pas en CM1, tu ne sauras jamais. Et ça, je peux te le dire. Hein. Voilà, ben écoutez, on est dans la folie. Il y a un moment, croyez-moi, ça va s'arrêter. Ah, bah si. Ça va s'arrêter et le balancier, il va être terrible. Quand les gens vont dire, eh, dis donc, arrête de me pomper mes impôts. Mais ouais, mon fric. Mes impôts, mes taxes, mes TVA, mes CRDS, de CRG, de je sais pas quoi, là. Tout ça, pour que mes gamins n'apprennent plus rien à l'école, que je n'ai plus un seul médecin dans mon quartier. À Paris, nous, on est en zone où il n'y a plus de médecin. Je sais plus comment ça, un désert médical. Ah bah ouais. Donc, déserts médicaux, l'école toute pourrie, dangereuse, t'envoies tes gamins à l'école le matin, tu sais même pas s'ils vont rentrer, hein. Bon, d'accord. Il n'y a que les impôts qui marchent en France. T'as plus de poste. Hier, je me suis pris la tête avec un mec, il me dit, je vais vous envoyer les documents par email, vous aurez qu'à les imprimer et me les scanner. Bah, je dis non, hein. Envoyez-les-moi par la poste et puis je signerai une partie et je vous renverrai l'autre. Oh putain, le gars il était, mais j'en ai plein de queue. Hein? Alors maintenant, comme personne ne veut payer de timbre, il faut que toi t'imprimes les documents et que tu les scannes, mais et ceux qui n'ont pas de scanner ni d'imprimante, ils font quoi? Bah rien, bah voilà. J'en ai ras le bol, hein. Alors je me braque sur des trucs débiles comme hier avec le mec. Voilà. T'as pas envie de timbrer, bah si tu veux pas timbrer, moi j'ai pas envie d'imprimer, tu vois. Voilà. Non mais où? Bon, je vais me calmer. Alors, je vais faire la semaine. On va le faire ensemble, hein. Oui, je suis énervé parce qu'il n'y a rien qui va. Vous savez pourquoi je suis venu tard, là? Je vous ai parlé là des diagnostics. Je reprends des diagnostics différents, vous savez, parce que maintenant tu es obligé de faire des diagnostics tous les 10 ans. Même moins. Putain d'enculé. Parce que tout ça, ça fait marcher. Vous savez, les diagnostiqueurs, pendant qu'ils font ça, ils sont payés. T'arrêtes de faire des conneries comme ça qui servent à rien,
parlez-en à un architecte, genre, le mec il est mort de rire. Hein. Donc, j'ai fait l'expérience il y a une dizaine de jours. Donc, je reprends l'idée, il n'y en a pas un qui soit identique à l'autre. Vous y croyez, vous? Et les mecs, ils tamponnent, vous savez, ils sont... Voilà, moi, je te colle un tampon sur mes diagnostics, je suis sûr de ce que je dis, voilà. Sauf que tu en as, sur le même bien, tu as, en tout cas, moi, ce matin, 2 diagnostics complètement différents. Ah, bah ouais. Lequel je prends? Eh ben, je prends celui qui m'est favorable. Mais quand il y a une partie différente, une partie dite adverse, mais l'autre, il va prendre ce qu'il y a. Et vous savez où ça se termine, ça, hein? Où ça se termine, mes amis? En justice. Vous comprenez l'histoire? Parce que comme personne n'est honnête, maintenant, l'honnêteté, ça a disparu, c'est comme le courage, hein, le courage, parce que c'est pas courageux d'aller mettre des drapeaux palestiniens sur la place de la République, c'est de la connerie, c'est vraiment, c'est bête, hein. Vous voyez, tu salis tout, donc tu as un mec derrière pour nettoyer, enfin, je prends cet exemple, je pourrais en prendre 1000 autres, hein. Mais bon, donc il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a rien, quoi, il n'y a plus rien. Les valeurs républicaines, bah déjà les valeurs républicaines, c'est de savoir lire, écrire, compter, d'être honnête et courageux, bah c'est fini. Et quand ça va devoir partir dans l'autre sens, parce qu'il y a un moment donné, forcément, ça va porter un préjudice tel à l'économie, au fric. C'est pas avec des connards que tu fais du fric, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Faut avoir une tête hein, pour faire du fric. Et ça ruisselle, hein, les têtes. D'accord? Et ben, il y a un moment donné... ça va porter préjudice à tout ce qui est pognon. Putain, vous allez voir comment ça va repartir dans l'autre sens. Hein. Et ça va être violent. Hein. On va demander aux gens, on va enfin les évaluer. Enfin. C'est ma spécialité, moi, les évaluations. Personne n'en veut jamais. Hein. Tu sais pourquoi personne n'en veut jamais? Parce qu'au final, démontré par moi-même, hein, avec une note de 19, hein, donc je peux vous dire que voilà, j'ai envoyé du bois. Hein. Donc là, je témoigne, une évaluation, au final, tu évalues celui qui t'a appris. Si l'autre, il t'apprend rien, ton évaluation, elle est merdique. Mais ça, c'est insupportable. Tu peux pas dire à un mec de l'ENA, tu vois, je vais évaluer ce que tu as fait, ce que tu as transmis. Voilà, je vais évaluer ce que tu transmets. Hop, hop, hop. Ah ben, il n'y a que des nuls, dis donc. Finalement, ce que tu as produit, c'est nul. La somme est nulle. Ok? Si je lui dis ça, j'évalue ce qu'il est lui. Non pas ce que sont ceux à qui il a voulu transmettre. Et donc... Moi, j'ai fait un travail faramineux sur les évaluations. J'ai eu une note vraiment plus qu'excellente, hein, une note exceptionnelle, avec un jury de 12 personnes, donc j'amusais pas le terrain. Hein. Et finalement, vous savez ce qu'ils ont fait de tout mon travail? Ils l'ont enterré, parce qu'ils ont compris, ok, que les évaluations, t'évaluais le maître et pas les élèves. Que tu sois à l'ENA, à pondre des trucs idiots, finalement, celui qui applique, il applique de la merde, il a 0, mais finalement, c'est quand même toi là-haut, l'énarque, qui a pondu des trucs à la con. Donc forcément, ton élève, ou celui, ou ton applicant, d'accord, eh ben, il peut faire que de la merde. Ok? Donc, ils ont enterré tous mes travaux sur l'évaluation. C'est chiant. Mais ça, c'était à l'époque, qui a donné ça, quoi. D'accord. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, il faut revoir toutes les formations et tous les recrutements. Sinon, là, économiquement, le niveau des évaluations est tellement bas
qu'au niveau du fric, on va pas pouvoir tirer de pognon des formations qu'on est en train de donner. C'est le pognon, hein, c'est le mur du réel. Hein. C'est comme en Iran avec le stress hydrique. Hein. Tu peux plus produire de laitue, tu peux donc plus les vendre, hein, camarades iraniens. Et ben nous, tout ce qu'on produit là, ça ne sert à rien. Ça coûte. Maintenant là, ça coûte parce que les formations sont nulles, le recrutement est nul. Donc au final, ça t'a coûté, ça t'a rien rapporté. Le jour où t'as un mec qui va te dire j'en ai plein de cul de payer pour de la merde, parce qu'il faut que ça me rapporte, parce que ces gens-là sont payés. Donc si tu fais de la merde, ben t'es viré, tu vois. Est-ce que vous comprenez quoi? Donc quand on va évaluer tout le système, l'ADEME, je pourrais vous en dire des trucs, mais alors, hein, vous seriez sur le cul, quoi. C'est une agence de l'État. Qui n'est pas cadeau, hein. Bref. Donc, ça fait 36 minutes que je vous pompe l'air, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter parce que je vais mettre l'heure du tirage. Je décroise les jambes à 36 minutes et je fais mon tirage. Allez, la semaine du 16 juin, la semaine, les cas, la semaine du 16 juin 2025 en France. Bah voilà, le changement, puis alors le changement, hein. Tu peux y aller, il y a un changement contrarié. Derrière, j'ai toujours le monde. Hein. Alors, peut-être que les tarots, je vais m'arrêter là parce que ça fait des semaines. Et il faut être attentif avec les tarots. Hein. Ça fait des semaines que je sors la même chose. Hein. C'est-à-dire la mort, la tour, le pendu et le monde. On va peut-être avoir une pause. Hein. Alors, vous avez remarqué que le conflit ukrainien, il est passé derrière. Hein. Bah ouais. Parce que là, on a directement tout le monde arabe. Alors, beaucoup se taisent, notamment le Maghreb n'a pas pris de parti. Les gouvernements du Maghreb n'ont pas fait de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas produit des entrefilés dans la presse pour dire qu'ils condamnaient l'État d'Israël. Donc, mais c'est quand même tout le monde arabe, et notamment le Pakistan. Attention, hein, le Pakistan, c'est vraiment une puissance nucléaire. Hein. Bon, alors... On va être scotché, en fait. Un changement hyper rapide. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une sidération. Et peut-être une pause dans le conflit. Hein. La semaine du 16 juin 2025 en France, les cas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que tout va bien, que ça va s'arranger, que bah non, ça va pas. Et je voudrais faire un tirage Macron. Macron, il est complètement isolé. Ça, je vous l'avais dit. Hein. C'est pas la première fois que je vous le dis, je vous le dis tout le temps. Il est isolé dans le paysage politique français, mais plus grave, hein, il est isolé sur le plan international.
Et qu'est-ce que je sors? Le soleil à l'envers, c'est vraiment lui qui maîtrise pas, quoi. Hein. Le roi est nul. Mais Macron, je me demande comment... Enfin, si, je comprends bien. Bayrou fait tampon, quoi. Mais comment il est là, quoi? Parce qu'il a plus... je veux dire, il peut plus, quoi. Voilà, il maîtrise pas. Alors, qu'est-ce qu'il maîtrise pas, les cartes? De quoi nous parle-t-elle? Il maîtrise pas tout ce qui est... déjà, son tempérament. Il maîtrise pas l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a rien. Que ça soit en France, que ça soit pour l'étranger, c'est toujours en même temps ci, en même temps ça, mais non. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, tout le monde prendra parti selon ses options politiques, idéologiques. Pourquoi je ne vous parle pas des miennes? Je répète, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires à la con. Elle est pas belle cette carte, moi je ne l'aime pas, surtout quand je parle. Et le pendu qui ressort. Donc la France elle est scotchée, ça. Alors ça, voilà. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Voilà. Parce que Macron n'a plus de pouvoir, il n'a plus de capacité, il y a une pause. Ah ouais, mais tu comprends, Wendy, le pendu, c'est quand on réfléchit, mon cul, ouais. C'est quand on est bloqué, ouais. Et t'as beau réfléchir, à part faire une dépression nerveuse, tu fais rien. Grâce à Dieu, on a l'étoile. Alors, on a l'Europe aussi. D'accord. On est dans l'hésitation. Hein. Voilà. On hésite, on hésite. Et il y a des accords ici. Ici, on a des accords secrets qui concernent l'Europe et qui empêche ici toute évolution cette semaine. Ouais, bof. Je l'aime pas non plus. Et chaque fois, la semaine dernière, c'est pareil. Voilà. J'avais sorti le jugement en toute fin de tirage. Alors, il y a des gens qui vont effectivement... tout est faux, vous comprenez? Alors entre faux, la faux et faux, la faux de la mort et faux dans les mensonges, de toute façon c'est pareil. Hein. Le mal c'est la mort. Ah oui, la vie c'est le bien. On est dans l'obscurité. Avec quelque chose qui arrive et qui fait du bruit, je vous l'avais dit la semaine dernière avec mes tarots, à la fin du tirage, je sais, hein, eh oui, et ça n'a pas loupé. Et moi, je pense qu'il va se passer un truc en Europe. Hein. Ouais. Et il y a de la sidération, mais qu'est-ce qui va se passer en Europe? Oh! Voilà. Bon. Et Macron, non, il n'en peut plus. Hein. Il peut plus, Macron. Il ne peut plus. Oh non, mais là, il y a une mort. Hein. Il y a une mort de quelqu'un. Ouais, j'enlève mes tarots. Hein. Il y a vraiment une mort. Hein. Il y a la mort de quelqu'un. Et peut-être d'un personnage politique européen très connu. Encore un fait divers, avec plein de guillemets. C'est pas bon. Hein. Et on passe d'un état à un autre, mais franchement, waouh. Il y a un truc qui fait du bruit. Et il y a un truc qui va nous sidérer, mais il n'y aura aucune réponse. D'accord?
Et vous voyez dans mes tarots, enfin moi je le vois, si vous ne le voyez pas, mes tarots se ressemblent de semaine en semaine, annoncent toujours la même chose, c'est-à-dire, bah ouais, hein, je suis désolée, hein, avec le recul de semaine, annonce toujours la même chose, c'est-à-dire une absence totale de justice sociale, toujours un événement fracassant qui bloque tout et qui nous amène à une sidération. Mais là, j'ai une mort, hein. J'ai un changement violent qui fait du bruit. J'ai peut-être une prise de parole de Macron qui est très déstabilisante, comme d'habitude, hein, parce que lui, je veux dire, actuellement, il n'a aucun pouvoir, ni en Europe où on fait les lois, ni en France, il n'y a plus rien, puisque maintenant c'est Bayrou, selon la Constitution, qui dirige, mais il a toujours quelque chose à dire. Hein. Alors soit il se trimballe avec Ginette dans les hautes sphères à Monaco, d'accord, et donc il faut sauver les océans, bon, pendant qu'on s'entretue dans les collèges, soit il fait des tweets, bon, mais il faut qu'il existe, hein, il faut qu'il existe. Alors, mais par contre, je répète, hein, moi je regarde les tweets de Macron comme ça en diagonale, hein, mais jamais je réponds par des injures. Franchement, ne le faites pas, quoi. À quoi ça sert, hein? Moi je réponds pas, voilà. Je suis même pas abonné à Macron, je le vois parce que les autres retweetent, mais voilà, rien, quoi. C'est pas la peine de mettre les mains comme ça, enfin de salir, de se salir soi-même pour répondre à quelqu'un qui de toute façon est dans les éléments de langage, c'est son équipe très certainement qui tweet. À quoi ça sert de l'injurier, quoi? À rien, s'en fout en plus. Hein. Ah tiens, j'ai pas fait de coupe, eh ben tant pis. Hop, vous voyez, la justice sociale, quoi, le prix, quoi, le prix des trucs. Et maintenant, ils vont taxer les pauvres gens qui achètent des fringues sur Shein. Moi, Shein, je l'ai découvert cette année. Donc, c'est pour ça que je vous parle des culottes à 1 €. D'accord? Ah bah ça, j'ai halluciné, hein. J'ai acheté d'autres trucs, alors pas trop, hein, parce que vous savez, vous me connaissez, hein, moi l'argent, je suis une vieille paysanne, pas la peine de... Voilà. Je sors mon pognon quand c'est important de le sortir, ou que j'y suis obligée, mais sinon je le garde. Hein. Parce que j'ai une petite famille et que il vaut mieux faire les trucs pour la petite famille que pour aller engraisser je ne sais qui. Donc... Et Shein, donc moi j'ai acheté un espèce de manteau à capuche marron, en velours côtelé, mais c'est pas mal, hein, et il me fait été-hiver, hein, c'est-à-dire automne, hiver, printemps, et je l'ai payé une misère. Et je me suis dit, bon, allez, si ça convient pas, t'as perdu 10 €, on va pas tous se suicider. J'ai essayé, quoi. Et ben, en fait, j'étais très contente. Non, je vous le dis, hein. Je vous le dis sincèrement, quoi. Et maintenant, ils veulent taxer les gens qui achètent des culottes à 1 € et des espèces de manteaux fabriqués au Bangladesh. Bon là, ça c'est bien tombé, ça m'allait bien. Et puis j'en fais usage, quoi. Donc je regrette pas mes 15 €. Mais... ouais, c'est pas 10, c'est 15, mais franchement, je les regrette pas. Hein. Ils veulent taxer, quoi, les pauvres gens. D'accord? Et comme je disais à une amie, maintenant, quand tu t'habilles chez Monoprix ou chez Amazon, c'est que t'es riche. Quand t'es pauvre, tu vas directement sur Temu ou Shein. Eh ben non, tu seras taxé. T'es taxé parce que t'es pauvre. Oh là 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 là. Quelle bande d'enflures. Bref. Ah, d'accord. Les prix de l'essence vont augmenter, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà.
Alors, l'essence, c'est aussi l'énergie. Très bien, bravo. Et puis, ici, j'ai l'intelligence artificielle, tout le numérique. Bon. Un mouvement populaire peut-être contre la hausse des prix, je ne sais pas. Une idée. Toujours l'énergie d'ailleurs, hein, ici. Un mouvement populaire qui concerne l'énergie. L'orage. Et ça, ici, j'ai vraiment... les gens... là, ici, à mon avis, ça va pas le faire. Hein. Il va y avoir des plaintes, des manifs, ou je ne sais quoi, des grèves, ou des gens sur les réseaux sociaux, peut-être, qui vont vraiment se plaindre de la hausse des prix. Hein. Des manifestations. Et encore des manifestations. On va voir à quel sujet. Oh. Et j'ai des extraterrestres. Alors, c'est l'étranger. Hein. Ouais. Je recouvre une fois. Attends. Il y en a deux qui veulent sortir. Bon, bah, je les prends. Des orages sur les prix, ça va augmenter, hein, c'est terrifiant. La justice, hein, voilà, des manifs pour la justice sociale, les salaires, le président est en difficulté. Voilà. Le gouvernement, le président, tout ça en difficulté. Par rapport justement à un orage, de la pluie, par rapport à une justice sociale de salaire. Bon, l'énergie, c'est la guerre. Hein. L'augmentation de l'énergie, c'est la guerre, c'est marqué dessus. Hein. Je fais pas trop d'efforts. En tant qu'artomancienne, toujours, vous voyez. Et ça, c'est bien. Hein. C'est bien parce que ça me parle de la monnaie numérique. Franchement, les gens normaux, hein, comme vous et moi, qui ne sommes pas dans les hautes sphères, ça va pas changer grand-chose la monnaie numérique, il faut arrêter les délires. Hein. Ils savent ce qu'on gagne, ce qu'on a de côté, puisqu'ils nous taxent, et ce qu'on va faire de notre fric de côté, parce que quand il sort, ils savent exactement où le pognon se tient. Donc, une éclaircie. Alors, la monnaie numérique, là, peut-être qu'elle va être un peu bloquée. Regardez sur les manifs, regardez la manipulation. On fait danser les gens, quoi. Tu m'étonnes. Je vous l'ai dit, hein, les manifs avec les drapeaux palestiniens, c'est vraiment... putain, le niveau, quoi. Si c'est comme ça que tu vas faire la révolution, bah, on n'est pas arrivé. Hein. Donc, j'ai peut-être ici des gens qui réclament ou qui sont contre, qui manifestent contre, vous savez, les censures. Alors maintenant, il faut plus... Non, mais ça aussi, quoi. Mais vous êtes cons ou quoi? Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables du fait que on assassine les surveillants? Un contrat avec l'étranger, ouais, bah, un contrat avec l'étranger sur les monnaies numériques, les amis. L'Europe ici, elle va vouloir... Alors ça, cette ligne, elle est intéressante. Elle va vouloir imposer la censure. Le gouvernement ici veut imposer la censure avec d'autres pays étrangers, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe, c'est... Oh putain, j'en peux plus. Mais j'en peux plus, hein, je suis à bout de nerfs. Voilà. On va essayer ici
d'imposer une censure sur les réseaux sociaux. Mais les gens sont opposés, ils y sont opposés. Moi, j'y suis opposé, hein, voilà. Mais enfin, cette idée de censure, on va peut-être en entendre parler encore plus la semaine qui arrive. Hein. Mais il faut arrêter de vouloir censurer. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Franchement, parmi vous, vous n'êtes pas idiots, je vous connais, je lis vos commentaires. Vous pensez vraiment que ce sont les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et puis quoi d'autre? Enfin, le numérique, qui amène nos plus jeunes à tuer des gens. Non, mais réellement, vous le pensez, quoi? Ah, parce que je vous dis non, hein. Tout de suite, hein. Non. Absolument pas. Quant à censurer les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes, vous prenez les plus jeunes, c'est-à-dire les 10, 16 ans, là, les 10, 15 ans, pour des imbéciles. Moi, je suis pas né avec les réseaux sociaux. Eux, oui, ils savent les utiliser 1000 fois mieux que moi. Ok? Ils sont nés avec. Et vous croyez qu'ils peuvent pas... Alors d'accord, YouPorn est fermé. Vous pensez réellement qu'ils n'ont pas trouvé d'autres sites? Alors moi, je les connais pas. Je suis une femme. La pornographie ne m'intéresse pas. C'est peut-être aussi ma génération qui veut ça. Enfin bref, j'y vais pas. Je connais pas YouPorn. Je crois que j'ai jamais foutu les pieds. Mais non, franchement, hein, je vous le dirais si c'était vrai. Mais je pense que les jeunes qui... même les plus jeunes qui ont l'habitude de voir ce genre de vidéos, ils ont trouvé d'autres plateformes. Eh ouais. Vous savez, est-ce que moi, quand j'avais 10-12 ans, quelqu'un, vous voyez, je recule dans ma vie et je me dis, est-ce que toi, t'aurais accepté qu'on censure les réseaux sociaux quand tu avais 10-12 ans? Alors je peux vous dire tout de suite, hein, celui qui aurait été capable de me censurer les réseaux sociaux, n'importe quelle plateforme, quand moi j'avais 12 ans, il n'était pas né le mec. Hein. Vous croyez que les gamins ils vont se laisser faire, quoi. Ils sont trop bêtes. Non mais oh. Et c'est pas parce que ce n'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo violents, ce n'est pas parce que tu regardes du porno que tu finis par assassiner les gens. Vous savez, la série Adolescence, deux trucs. Hein. Déjà, la série Adolescence, il y a 4 épisodes. À la limite, l'épisode 1, l'épisode 3, ça suffit. Ensuite, c'est un mensonge. Hein. La série Adolescence est sortie d'un fait divers et non, c'est pas la masculinité toxique qui a fait agir dans la vraie vie, hein. Dans le fait divers réel, c'est pas la masculinité toxique qui a fait agir ce petit meurtrier, pas du tout. Bref, après vous pensez ce que vous voulez. Hein. Allez. La semaine du 16 juin 2025 en France, la même carte que la semaine passée. La passion, le feu, la guerre, la même carte que la semaine dernière. La même carte que la semaine dernière, la même carte que la semaine dernière. Voilà. On va avoir du mal à dépasser les passions. Donc on va parler guerre, on va parler... ouais, bon. Moi je vous dis, hein, formez les gens correctement. Formez les gens correctement. Recrutez des gens compétents. Augmentez les salaires.
Et déjà, bah oui, puisqu'ils sont mieux formés, ils sont plus compétents, bah forcément, ils sont mieux payés. Et vous verrez que il y a beaucoup de problèmes qui vont disparaître, hein, d'un coup, d'un seul. La France, pour la semaine du 7 juin 2025. La ville, qu'est-ce qui va se passer en ville? Le travail, hein, ben ouais, le travail, il arrive en contre. Hein. Ah bon, ben du chômage alors. La lune qui ressort. Hein. La carte du travail, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Et notamment, elle a quelque chose à voir avec le magicien, hein, que j'ai pas sorti cette semaine, que j'avais la semaine dernière. Oui, je me souviens de mes cartes. L'été, c'est-à-dire le temps. Et là, j'ai 2 cartes de temps, hein, 3 semaines. Hein. On peut s'attendre à des manifs. On appelle à manifester en juin. Là, on parle de quelque chose qui n'aura lieu que dans 3 semaines, mes amis. Je recouvre pour voir si j'y vois plus clair. De quoi on parle exactement? De quoi me parlez-vous, les cartes? Oh. Ici, là, tout de suite, c'est du chômage, c'est aussi des gens qui passent, qui n'en peuvent plus. Hein. Ouille, ouille, ouille. C'est aussi ici l'incapacité à passer à autre chose. Oh là là, un projet qui voit pas le jour. Et cette carte-là, je l'ai eue plusieurs fois la semaine dernière. Je me souviens jamais de ce que je raconte, hein, de mes interprétations. Mais je me souviens des images. C'est pour ça que je peux pas tirer les cartes avec des images moches. Je me souviens pas de ce que je dis, mais des images. Et bon. Il y a encore quelqu'un qui va passer l'arme à gauche. Hein. Elle veut sortir cette carte. Je l'avais la semaine. On paye l'envers de la médaille. La puissance des choses cachées. Non, mais c'est pareil que la semaine dernière. Je vous ai dit la semaine dernière, ça je me souviens, c'est une semaine de mensonges. J'ai 2 fois la lune. Il y a quelque chose qui va se passer qu'on va comprendre d'ici 3 semaines, mais il y a aussi le fait qu'on ment. Il y a encore des mensonges. Bon, ici, c'est très moche. Hein. Il va se passer certainement un truc encore. Bon. Et ici, là, les projets sont en compte. Mais on va pas y arriver, quoi. Les projets sont morts dans l'œuf. Sont tués dans l'œuf. L'ennemi. Ah, il va se passer un truc. Hein. On va essayer de tuer une révolte.
populaire. Ben là, c'est un fait divers, hein, voilà. Et là, il n'y a aucun projet de possible. Pourquoi les projets ne sont pas possibles? Parce que tout est mort dans l'œuf. Ici, on a les mensonges et les ennemis, bien sûr. Et il y a des choses moches, très moches, qui vont se passer cette semaine, qu'on va commencer à comprendre sur juillet. Qu'est-ce qui peut... Alors, je vais poser quand même la question à Diba, non? Est-ce que les conflits au Moyen-Orient vont déborder chez nous? Vous voyez, maintenant, j'arrive même pas à dire France. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'Europe. Est-ce que ce pays, France, à part les impôts, hein, voilà, existe encore? Tout le reste, ça appartient à l'Europe. Que ça soit les censures, la monnaie numérique, tout quoi, les prix, machin, tout ça, ça appartient à l'Europe. C'est l'Europe qui décide. Je veux dire, qu'est-ce que c'est la France à part le fait que ça te pique 50% de tes revenus, voire 54% de tes revenus? Finalement, la France peut se résumer à ça, à Bercy. C'est ça la France. Donc, d'une façon terrible, moi qui suis vieille et de souche, hein, j'arrive plus à dire France. C'est triste, hein, parce que plus rien n'est décidé en France, même sauver les océans. C'est décidé par le prince de Monaco et le roi Charles. Ouais, non, sans déconner. C'est bien pour ça d'ailleurs que les États-Unis ont foutu le camp, parce que tout ça, c'est des usines à gaz qui produisent l'ADEME. Oh putain, l'ADEME. Moi, j'ai vu l'ADEME quand même. Enfin, non, je vais me taire parce que dans la vraie vie, c'est comique. Hein. Ah bah oui. C'est comique ce que ça donne. Alors, est-ce que le conflit en cours au Moyen-Orient va avoir des conséquences en France, sur le territoire géographique français? C'est une question de temps. Et cette carte, bah ouais, elle me dit que c'est en cours là. Hein. C'est en cours, mais on ne voit pas encore. Mais ça vient. Pareil, 3 semaines. Je viens pas de les mélanger, les cartes. Bah si, non. Voilà. 3 semaines. Hein. Trois semaines répétées 20 fois. Là. Donc, ok. Il va se passer un truc d'ici 3 semaines. Ça nous fait début juillet. Est-ce que ça va déborder? C'est en train de déborder ici. Mais on ne le voit pas parce que on ne le sait pas, parce que personne ne le dit. Donc c'est bien effectivement en train de déborder ici. Putain. C'est-à-dire, c'est en train de déborder maintenant, d'accord? Mais comme il y a du mensonge, ça fait 2 semaines que je vous dis qu'ils mentent, comme des arracheurs de dents.
Donc personne ne le dit. Mais c'est en souterrain ce qui est en train de se passer. Voilà. Est-ce que le conflit du Moyen-Orient va déborder chez nous les cartes? Vous me direz, ça se trouve, je vais pas mélanger mes cartes, c'est invraisemblable. En fait, c'est le conflit du Moyen-Orient qui débarque à Bercy. Maintenant, je vais appeler la France Bercy. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, il y a un jeune homme, très bien. Toujours une carte de temps. On verra toujours. Non, mais c'est dingue. Hein. Mais il y a un gel aussi. Il y a une grand-mère. Hein, bah, c'est le couple. D'accord. Il y a un gel. Hein. Ça, vous voyez, la carte de l'hiver, c'est aussi le gel. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est le couple. Oh là 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 là. Et ils font la fête. Hein. Ok. Donc c'est ce qu'ils veulent en fait. C'est ce qu'ils veulent, que ça déborde. Qu'est-ce que j'ai ici? Pas grand-chose. J'ai la voiture, j'ai le voyage. Il y a quelqu'un qui vient ou qui s'en va? Toujours pareil, les menottes. Hein. C'est pas les menottes parce qu'ils vont être punis, c'est l'incapacité. Ils vont se séparer peut-être. Hein. Oh non. On est pieds et poings liés, mes amis. On est dirigé par des ennemis de la France. Et vous voyez de qui je parle. Hein. Mais ils nous ont vendu, quoi. Ouais, ils nous ont vendu. Il y a un travail souterrain. C'est-à-dire qu'au plus haut sommet de l'État, c'est ce qu'ils attendent, en fait. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent. Et voyez, cette carte, elle veut sortir constamment. Et pour moi, c'est le magicien. Il y a un départ. C'est pas une arrivée. On va réclamer le départ de Manu. Hein. Ouais. Regardez. C'est dingue, j'en ai jamais sorti autant. C'est vraiment 3 semaines. Hein. Y a des gens qui vont réclamer le départ du couple royal, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, je sais que je me trompe pas, j'ai mal à l'estomac. Y a une trahison. Il y a une trahison au sommet de l'État qui ne peut rien faire du tout, qui prépare justement l'embrasement, quoi. Et c'est moche. Je vais pas en dire plus. Vous savez, Emmanuel Macron, il devait demander dans une réunion internationale qui a sauté, il n'y a plus de réunion, hein, parce que bon, le conflit, c'est une guerre ouverte au Moyen-Orient, comme en Ukraine. Et Emmanuel Macron voulait absolument qu'on inscrive à l'international, dans le droit international, que
comment dire, le droit aux Palestiniens à avoir un État palestinien. Là, tout de suite. Là, tout de suite. C'est-à-dire juste avant que le conflit Israël-Palestine explose en guerre ouverte. Franchement, que vous soyez pro-palestinien ou que vous soyez pro-israélien, peu importe. Peu importe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de faire cette proposition la veille, le jour même d'ailleurs, le jour même hier, de faire cette proposition en pleine guerre ouverte. Mais réellement, quoi. Franchement. Même si, je veux dire, dans le cas où vous êtes pro-palestinien, d'abord, vous n'êtes pas les seuls, hein, et ensuite, est-ce que vous pensez que, au niveau timing, c'est intelligent? Au niveau stratégique, hein, je veux dire. Voilà. Vous pensez pas que vous avez à perdre quelque chose. Bref. Et Macron, là, dans mes cartes, tout de suite, il prépare quelque chose de cet ordre à l'intérieur de la France. Mais bon, ça va pas se passer comme il veut, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Eh ben, j'ai trop parlé, mais c'est pas grave, hein. Il y a très peu de pubs. Vous allez déjà passer les 36 premières minutes. Et puis on se retrouve bientôt. Vous savez pourquoi je viens pas? Parce que, bah, d'une part, je suis occupée, hein, ça me prend le chou. J'ai des trucs qui me prennent le chou. Et d'autre part, ben, j'ai envie de vous dire, il faut que les temps s'accomplissent. Et là, je parle pas des conflits ukrainiens, ni des conflits irano-israéliens, rien du tout. Je parle pas des conflits ouverts en cours. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le Soudan, voyez. Bref, on va pas faire le tour des conflits, hein, parce que déjà, tu as toute l'Afrique, hein, grosso modo. Personne s'en occupe, pourtant, il y a des corrélations. Hein. Mais bon, je vais me taire, c'est mieux pour moi. Et il faut que les temps s'accomplissent, il faut qu'on arrive au bout du bout, quoi. Et mon dernier tirage, c'est ça. On va arriver dans 3 semaines au bout du bout de la logique macronienne. Hein. Et Bayrou, qu'est-ce qu'il fait, Bayrou? Il fait en sorte que de faire semblant que la France existe toujours en dehors de Bercy. C'est tout. Il fait style, quoi. Quelle horreur. Moi, je sais pas comment tout ce bastringue va finir. Ça ne peut que finir mal. Il y aura... je vais pas vous dire que quand t'as plus un radis, quoi, quand t'as plus un rond, et que t'as détruit tout ce qui te permettrait d'en faire, c'est-à-dire de rentrer du radis, quoi, comment tu veux que ça finisse bien, quelque part, hein? Que tu es toujours dans l'idéologie, mais l'idéologie, c'est vachement joli, quand il y a du pognon. Vous savez, moi, j'étais trotskiste, quand il y avait du pognon. Et puis, quand il y en a eu de moins en moins, je me suis quand même posé 2-3 questions, quoi. Ça veut dire quoi d'être trotskiste dans un monde où tu produis plus rien sauf des idées? Par exemple, il faut sauver les fonds marins. Bah ouais, très bien, hein. Mais je suis d'accord. Hein. Personnellement, je suis d'accord. Moi, j'adore les poissons, j'en mange pas, voyez. Mais bon, est-ce que parce que tu sauves les poissons, tu es obligé d'appauvrir ta population? Je ne pense pas. Non, mais c'est horrible ce que je suis en train de vous dire, hein. En fait, dans les faits.
Et je suis une fée, bien sûr. Quand je vous dis j'étais trotskiste quand il y avait du pognon, bah, c'est horrible. C'est atroce à dire, pourtant. Et maintenant, l'extrême gauche ne ressemble plus à mon extrême gauche à moi, parce que je vieillis, parce que c'est fini, j'ai fait mon temps, quoi, c'est plus mon monde. Mais l'extrême gauche wokiste, mais qu'est-ce que j'ai... Surtout moi, enfin, je veux dire, personnellement, que les gens soient homosexuels, trans, machin, mais c'est leur vie. Pour moi, c'est des amis potentiels, mais ouais, vraiment, hein, j'ai aucun rejet de ça, hein, absolument rien. Mais quand je vois ce que ça donne dans les manifs, je me dis, mais attends, mec, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? À quoi ça sert? Tu vois, t'es en train de choquer des gens, ça se retourne contre toi, t'es à l'ouest, mec. Change de com. Quand je vois les drapeaux palestiniens, l'état de la place de la République, après chaque manif pro-palestinien, je me dis, mais putain, mec, t'es en train de te saborder, quoi. D'abord, ça sert à rien. Ça n'aide pas du tout les Palestiniens, mais alors pas du tout, du tout. Et tu fais bosser des pauvres types qui sont payés à coups de lance-pierre pour aller nettoyer tes merdes. Je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Change de com. Trucs et machins sont sur un bateau. Ouais, alors? Je veux dire, pour quelqu'un comme moi, je sais, quand le petit bateau, le coucou, là, se tire sur l'eau, que de toute façon, il n'y arrivera pas. Donc, si moi je le sais, comment ça se fait que tu ne le saches pas? Et pourquoi tu nous fais tout un cirque? Ça ressemble à rien. Mais à rien, quoi. Ça n'aide personne, simplement tu te ridiculises. Et donc, en quoi t'as aidé les Palestiniens d'être ridicules? Les mauvais traitements. L'autre qui se plaint de mauvais traitements, non, attends. Parce que les Israéliens ont chanté, ont mis la musique trop fort. Mais putain, mais va chez Boukele, quoi. Tu vas voir les mauvais traitements, ce que c'est, quoi. Non, mais où? C'est ça, les mauvais traitements. Mais ces gens, ils sont, je veux dire, ils sont guerriers de rien du tout, quoi. Ils supportent rien, en fait. Voilà. Ah là là là. Bon, allez, j'arrête parce que bon. Allez, je vous fais des bisous. Ouais, je viens pas parce que on sait comment ça va finir. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que les temps s'accomplissent. Il faut que tout le monde se mette à perdre du pognon. Et les riches commencent à en perdre. Hein. Quand tous les riches se barrent. Et donc, toi, tu vas rester... c'est plus 54% d'imposition. Hein, ça va être 70% pour continuer à engraisser les agences de l'État, je ne sais trop quoi. Tu sais pas, à la limite, maintenant, au point où on en est, là, bientôt, c'est les impôts. Hein, mois d'août, hein, qui vont tomber. Moi, j'arrive, je sais même pas où part mon pognon, mais tout ce que je vois, c'est que les rues sont crades, les magasins ferment, les gens n'en peuvent plus, ils gagnent pas assez d'argent. Ça, je le vois. J'ai pas besoin qu'on m'explique à la télé. Hein. Je témoigne. On vit dans un truc absurde. Absurde. Et si je vous parlais des diagnostics, mais vous vous flingueriez, hein, comme moi ce matin. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les faits. À très vite, mes amis. À très vite. Alors, comment je ferme? Et profitez du soleil, hein.